que ce comité devrait, à tout le moins, être l'un des moins partisans de la Chambre des communes. La première raison est fort simple, Madame la Présidente. Sur la question des valeurs à l'échelle internationale, à part quelques petites différences marginales, là, il y a bien peu de choses. Puis peut-être certains qui nous écoutent seront surpris de m'entendre dire une chose pareille, mais il y a bien peu de choses qui distinguent les libéraux, les conservateurs, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique en matière d'affaires étrangères. Au niveau des valeurs, il y a plutôt communion d'esprit. Et à part quelques épisodes, comme par exemple le gouvernement de Stephen Harper, je dirais que la politique étrangère du Canada a été relativement constante depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, peu importe les changements de gouvernement entre les libéraux et les conservateurs. Donc, sur le plan des valeurs, à part le court intermède du gouvernement conservateur de Stephen Harper, je dirais que sur le plan des valeurs, il y a peu de distinction entre les différentes formations politiques, ce qui devrait normalement se refléter dans la qualité et l'harmonie des travaux au Comité des affaires étrangères. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que ce comité, normalement, j'aurais dit est le moins partisan, mais compte tenu de la situation, je dois dire qu'il devrait être le moins partisan. Et l'autre raison, Madame la Présidente, c'est que face à l'étranger, et là, vous serez surprise d'entendre un tel commentaire de la part de la bouche d'un méchant séparatiste. Vu de l'étranger, le Canada a tout avantage à présenter un front uni que de se présenter en rang dispersé. Et vous serez curieuse d'apprendre, Madame la Présidente, que pour les souverainistes, il n'y a aucun avantage pour nous à ce que le Canada paraisse mal sur la scène internationale. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut réaliser l'indépendance du Québec qu'on souhaite que le Canada se porte mal et, conséquemment, qu'il se présente mal sur la scène internationale. Et donc, pour ces deux raisons, puis je pourrais en énumérer une longue liste également, Madame la Présidente, mais pour ces deux raisons fondamentales, je pense que ce comité devrait être l'un des moins partisans de la Chambre des communes. Et je le maintiens. Je le maintiens, Madame la Présidente, et je le réaffirme haut et fort. Et j'appelle mes collègues du Parti libéral et du Parti conservateur à mettre fin à ces guéguerres de procédure qui empêchent le Comité des affaires étrangères et du commerce international de faire correctement, convenablement son travail. Et là, moi, je suis catastrophé, médusé par le sentiment du devoir non accompli. Quand on va quitter dans quelques heures là, pour la période des fêtes, puis qu'on n'aura pas complété le rapport sur les inondations au Pakistan, puis qu'on n'aura pas complété le rapport sur la situation en Ukraine, puis qu'on n'aura pas amorcé la discussion puis l'étude sur la santé reproductive des femmes, Madame la Présidente, je vais avoir honte.